Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorian qui est là, en train de faire sa petite toilette. On va en profiter avant qu'il me niaque. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope avec un peu de retard du mois de novembre pour nos amis les balances. On va commencer tout de suite du coup parce qu'on a assez de jours de retard, donc je ne vais pas perdre de temps dans l'introduction. Les balances, deux cartes conseils avec l'oracle de la lumière. Carte conseil, énergie du moment, et c'est vraiment les points importants pour vous. On a le féminin sacré et la vitalité. Je sens qu'il y a un peu de... c'est plombé. L'ambiance est plombée, il y a beaucoup de morosité et ça se ressent physiquement dans le sens où vous êtes fatigué et je dirais une absence de motivation, une absence d'envie. Et ce que nous disent ces cartes, c'est pour retrouver ta vitalité, ta force intérieure, ton feu intérieur et ton essence. Rien que ça, il faut que tu écoutes ton féminin sacré. Sois vraiment dans cette féminité, cette douceur, cette compassion, cet amour avec toi, m'envoie-t-on, pour retrouver enfin cette envie. J'allais dire envie de vivre, c'est pas que vous n'avez pas envie de vivre, hein, mais cette envie d'être vous et de vivre pleinement. Voilà ce que j'ai pour vous les balances. Votre énergie principale pendant ce mois-ci, le mois de novembre, on a la 8 de denier, le travail bien fait et la patience. Vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Et c'est un... Oui, Orion, tu veux dire quelque chose? C'est une belle carte de douceur et de... on laisse faire. On est actif, vu qu'il y a du travail, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Votre atout pour ce mois, waouh, on a le pendu. La compréhension arrive, la prise de recul et... vous allez prendre conscience du lien qui vous rattache encore, du lien négatif qui vous emprisonne. C'est pas qui vous emprisonne totalement, mais vous voyez là, le pendu, il est tenu par le pied. Et il y a ce lien là qui est à couper. C'est un petit lien, il n'est pas énorme, mais il tient tout si vous voulez. Donc c'est ça. Vous allez réussir à prendre conscience de ce qui vous entrave pour l'instant sur le chemin, et c'est quand même très positif. Votre défi, on a le valet de denier. C'est faire des choses, c'est entreprendre, c'est commencer quelque chose. Vous avez du mal à vous... Vous avez du mal à vous lancer. Alors, retrouver la motivation, c'est pas forcément faire. Parce que là, on voit que vous avez besoin de temps pour vous et de reprendre du poil de la bête. Mais il y a des choses où on va vous demander d'être actif et vous allez avoir du mal à vous y mettre. Mais bon, on verra ça par la suite. Et vous verrez ça, vous, au cours de ce mois surtout. Les réussites, j'en ai eu 3, c'est énorme. On a eu le roi de coupe, le battleur et la force. J'ai l'impression que tout cet... non, je veux dire un mot, je ne vais pas réussir à le dire. Tout ce foutoir, tout ce brouillon, tout ce brouillard, à mon avis... Bon, déjà, on va mettre en lumière tout ça. Hein, il va être mis en lumière. On a 2 arcades majeures et pas des moindres. On a la force qui parle de courage, de sortir du lot. On a le battleur qui parle de prendre conscience de nos ressources intérieures. Et on a le roi de coupe. Et je pense que ce roi de coupe, c'est ça le petit tracas. On est tracassé par rapport aux émotions, aux sentiments. Et je pense que ça... je pense qu'il y a un amoureux dans l'air. Ce que je vois là sur ce général, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Vous allez y arriver. Et... c'est un peu compliqué. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait. Mais il y a cette personne. Et j'ai cette sensation, cette impression que vous allez vous détacher de ça, de cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais vous allez plutôt vers un détachement. Parce que c'est... il y a quelque chose de naissant et c'est ça, dans un sens, qui est en train de vous entraver. On va voir par la suite. Au niveau du travail, 3 cartes sont sorties, j'en prends que 2 d'habitude, mais là, elles ont sauté. On a eu la protection toute seule, et ensemble, on a eu l'aide d'une personne et le conquérant de la guérison. Déjà, il faut savoir qu'au niveau du boulot, malgré la période, malgré la complexité de la société, là on peut dire dans laquelle nous sommes, vous êtes protégé sur votre voie professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui remontent. Il y a beaucoup de peur et une personne va vous aider à
pas à comprendre ses peurs, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Mais cette personne va vous rassurer et vous allez vous apaiser par rapport à ça, parce que je sens beaucoup d'inquiétude, les balances, par rapport à votre travail. Avant de continuer sur le sentimental et pour finir le développement personnel, j'ai oublié de vous dire que ces tirages sont généraux. Donc je m'adresse à tous les balances. Tout ne peut pas résonner avec vous. Prenez ce qui vous convient, prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait tiquer, on va dire, tendre l'oreille. Et n'essayez pas à tout prix de coller avec ce que disent ces cartes et avec ce que dit ce tirage. On est vraiment sur du général. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, je vous invite à cliquer sous la vidéo, il y a le lien de mon site internet et vous verrez les différents types de guidances que je vous propose. On continue avec le côté amoureux, les balances. On a eu l'épreuve, la fidélité, la famille, l'ancrage et l'attraction. Ça rejoint, l'épreuve rejoint ce que je vous ai dit au général. Quand je vous disais qu'il y a quelqu'un et vous savez pas. Vous savez pas. L'épreuve, c'est pas cette personne. C'est une personne qui va passer. Hein. Cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un qui va passer dans votre vie. Mais combien de temps? Combien de temps elle va mettre pour rentrer et sortir? C'est ça la question. Cette personne, ce lien qu'il y a entre vous et cette personne va vous faire réfléchir, vous, sur votre notion d'amour, de fidélité, de famille et surtout de conception de couple, de conception de l'amour. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous attire. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous convient. Alors, est-ce qu'il vous convient ou pas? Votre être, votre âme, je n'en sais rien. Mais mentalement, c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas pour vous. C'est vous qui le décidez. Hein. Mais il y a toujours cette attirance par rapport à cette personne. Et c'est là où va être l'épreuve en fait. C'est là où va être l'épreuve. Je prends une carte avec au chaud, ça m'agace. J'ai besoin d'aller... J'en veux une de plus pour comprendre. On a le guide. Ok, ce qu'on me dit là, pour vous au niveau amoureux, et la force disait ça, en gros c'est arriver à trancher entre le mental ou le cœur et arriver à être en accord avec cette décision. En fait, l'autre ne doit pas primer, l'un ne doit pas primer sur l'autre. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et en fait, c'est vous décider sur, je vous disais, il ne vous correspond pas mentalement. Peut-être que l'attraction est mentale aussi. Et une attraction d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arriver à vous décider. Qu'est-ce qui est le plus important? L'attirance, est-ce qu'elle est égotique ou est-ce qu'elle est dans le cœur? Cette notion de famille qui a l'air d'être importante pour vous, est-ce que c'est une notion qui est dans le cœur ou dans l'ego? C'est arriver à trancher ça. Parce que j'ai cette sensation que vous allez vous poser énormément de questions par rapport à ça. Et là, la carte du guide, c'est écoutez-vous. Arrivez à faire la part des choses. Mais vous, quel vous, la tête ou le vrai vous, le vrai moi. Et en fait, avec cette relation, avec cette personne, relation, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de physique, mais avec cette personne qui est là, il y a déjà une relation, vous allez apprendre à vous écouter et à savoir ce que vous voulez. Donc c'est quand même fort intéressant. On finit avec le côté développement personnel. Là, j'ai tiré ce que je dois travailler. On a eu les retrouvailles et la confiance. Les retrouvailles, c'est vous. Vous avec vous. Équilibrer cet homme et cette femme, ce côté homme et femme que vous avez. Et la confiance. Est-ce qu'on a besoin de s'étendre sur cette carte? La confiance en vous, c'est très important. C'est très important. Et si vous voulez, l'homme ou la femme que vous allez rencontrer, ça n'est pas du tout la clé du problème. C'est vous la clé. C'est juste que cette personne, ce qu'elle va engendrer dans votre vie, va vous montrer qu'il y a des petites zones pas très claires. Et vous allez tomber pile dedans. Et on est sur ce problème de confiance en soi, d'harmonie et de complétude à soi aussi.
Est-ce que vous vous complétez tout seul? Est-ce que vous arrivez à être entier tout seul? Est-ce que l'attraction que vous avez pour cette personne est une attraction de cœur ou de mental, dans le sens où est-ce que cette personne va remplir tous les vides que vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est cette personne qui va faire que vous êtes entière? C'est plein de questions à se poser. Elles vont se poser naturellement, je vous rassure. Et pour finir, on a le résultat. On a le travail. Le résultat, il est très beau. Si vous allez travailler sur vous, vous allez être actif dans cette découverte de la vie et dans cette avancée, en fait. C'est un peu comme si, jusqu'à maintenant, vous preniez les choses, pas par-dessus la jambe, mais ça vient, ça part, ok, on avance. Mais là, vous allez essayer, j'ai l'impression, de savoir pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu cette expérience, et vous permettre d'avancer, de vous construire par rapport à ça. Voilà les balances, c'est un beau tirage. Ça va être mouvementé, et je reviens sur le premier conseil qui ressort aussi à la fin, avec ces fameuses retrouvailles de l'homme et de la femme. Soyez dans votre féminin sacré, c'est très important pour vous. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasserai fort, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.